4 heures de réunion de crise au siège africain de la FIFA près de Rabat au Maroc. Et à l'issue, un communiqué de plein soutien à Gianni Infantino, le patron du foot mondial, sous le feu des critiques depuis sa tentative avortée d'ouvrir la FIFA aux investisseurs privés. Le texte reconnaît des erreurs commises, un engagement à ce qu'elles ne se reproduisent pas et affirme que des excuses ont été présentées. Malgré les erreurs, tout a été fait dans le strict respect du cadre réglementaire, écrit Gianni Infantino dans une lettre co-signée du secrétaire général qui avait regretté une série d'événements tristes et condamnables. C'est dans ce contexte que de nouvelles révélations ont émergé. Gianni Infantino, qui rencontrait le roi du Maroc fin juillet, image de la télévision marocaine, aurait promis la finale de la Coupe du Monde 2030 au pays en échange de son appui, rapporte l'équipe citant le Times, le journal britannique. Aucune promesse faite dans ce sens dément la FIFA. Démenti également d'une quête de soutien auprès de la Maison-Blanche dont s'est fait l'écho le New York Post. Pure fiction, commente la FIFA. Malgré les tentatives d'éteindre la polémique de l'entrée d'investisseurs privés, les critiques persistent au sein même de l'association du football mondial. Le président de la Fédération de Jordanie évoque un chantage. La FIFA aurait proposé son aide au royaume pour régler ses problèmes de solvabilité en échange de son appui, dit-il. Pour le Canada, co-organisateur du Mondial 2026, la coupe est pleine. La FIFA a ses propres procédures, mais je n'ai certainement pas confiance en M. Infantino, après ce qui s'est passé et considérant la nature de ce qui a été révélé. Perte de confiance, l'UEFA le fait valoir aussi. Les prétendants à la succession de Gianni Infantino ont jusqu'au 18 novembre pour se faire connaître. Pour l'instant, seul candidat déclaré et aussi controversé qu'il soit, l'intéressé s'accroche à son poste.